Bonjour tout le monde et bienvenue à ce deuxième podcast ayant pour titre L'histoire est dans l'enveloppe. Thématique musique. Je me présente, Jean-François Dion, enseignant, directeur d'école, mari exceptionnel et maintenant animateur d'un balado émérite. Je vous explique le concept rapidement. Dans le fond, la CEF s'est basée sur l'histoire de la première date avec ma femme. Où est-ce que... Oui, je sais que c'était quétaine. J'avais placé des enveloppes où est-ce que ma femme devait piger au hasard. Et ça a donné, dans le fond, une belle histoire d'amour. Ça a donné 3 enfants. Et ça a donné un concept d'un balado ici. Je vais présenter, dans le fond, autour de moi, les invités. À ma gauche, j'ai Kimia. Kimia, dans le fond, qui est un slammer, un rappeur, qui a participé en 2017 au Festival international de la chanson de Granby, qui a sorti un EP du nom de Or et Flamme, qui a gagné des prix Triard. Dans le fond, il a fait plein de choses. Mais pour quelqu'un qui ne te connaît pas, comment tu te présenterais en 2-3 lignes? Bonjour, Kimia, rappeur franco-ontarien, originaire de la République démocratique du Congo. Et on est là pour avoir du fun et merci pour l'invitation. Ben, c'est moi qui te remercie. Puis, quel genre d'élève étais-tu à l'école? À l'école, je dirais que j'étais un élève quand même assez calme. J'étais pas souvent au bureau du directeur, ça c'est certain. J'étais un élève quand même beaucoup impliqué dans la communauté scolaire, donc je participais à plein d'événements, la construction identitaire des élèves à l'école, des camps de leadership, etc. Donc j'étais quand même beaucoup impliqué dans ma communauté scolaire. Parfait, on va voir si nos autres invités répondent aux mêmes critères. J'en doute. Allons-y du côté droit avec Jason Golden, qui est auteur, compositeur, interprète, enseignant de formation, qui fait des spectacles un peu partout à Montréal et à Ottawa, qui est le chanteur du groupe Prospect Nelson. Jason, ça va bien? Oui, ça va. Oui? Ça va bien. Puis disons que tu aurais à te présenter en 2-3 lignes à quelqu'un qui ne te connaît pas. Comment tu ferais ça? Bien, je le regarderais dans les yeux, je leur donnerais une belle main ferme. C'est bon dire que j'étais un homme. Oui. Puis après ça, je dirais bonjour. Mon nom, c'est Jason Golden. Puis là, pour qu'ils se rappellent de mon nom, je dis, tu sais, Jason comme dans les films d'horreur, tu sais. Oui. Puis là, s'ils n'ont aucune idée de quoi je parle, là, je passe ailleurs, parce que ça vaut pas la peine de continuer à leur jaser avec ce monde-là. Mais si j'étais pour parler de moi comme artiste, oui. Je pense que je me vois plus comme un créateur de contenu. Tu sais, je suis convaincu qu'il y a des musiciens qui sont meilleurs que moi. Oui. Donc, j'aime créer du contenu. Le challenge, c'était de créer du contenu francophone. J'étais en dormance pendant longtemps, puis là, ben, j'ai sorti de l'hibernation, puis je pense que c'est de faire ça. Là, tu sais, j'étais un nobody qui veut être un somebody, puis que tu sais, je crée du contenu, puis j'ai du fun. Puis j'agrandis mon réseau en rencontrant du monde sympathique. Puis c'est ça, j'ai une passion pour la musique. Super. Puis je vais revenir à la question de quel genre d'élève étais-tu, parce que je pense que tu en as pas mal à raconter, parce que je veux présenter notre troisième invité. Définitif. Sean Jobin, dans le fond, qui a tout fait, qui s'est promené aux 4 coins du Canada, originaire du Québec, qui a atterri à Saskatchewan à l'adolescence. C'est bien ça, Sean? Vers 15 ans, qui a sorti des EP Au nom d'une nation, qui s'est promené en France, en Belgique, qui a même été au Mexique, qui a participé aux Francopholies. Puis là, je n'oublie. Sean, ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui, puis toi aussi, comment tu te présenterais à quelqu'un en 2-3 lignes, quelqu'un qui ne te connaît pas? Je suis artiste pardon, parce que il y a plein de choses qui se passent à côté de moi, puis là, j'étais comme, yo, je suis à peu près, genre, mon ami qui monte en bobette, là, puis tout, là, qui est pas dans le frame. Ce que j'allais dire, c'est que je suis artiste, puis je suis très polyvalent, je fais plein d'affaires, je suis DJ, je suis réalisateur, je suis directeur artistique, puis rappeur, c'était ma première passion, ma première job. Puis c'est ça, je suis très polyvalent dans ce que je fais artistiquement, puis je fais mon bout de chemin. Bien, parfait. Bien, étant donné que j'ai des invités qui sont tellement volubiles, je sais que j'ai déjà demandé à Kimia quel genre d'élève il était au secondaire. Sean, étant donné que tu avais la parole, quel genre d'élève étais-tu au secondaire? Et étant donné que je suis directeur d'école dans la vraie vie, as-tu déjà été rencontrer le directeur dans son beau bureau? Vas-y, je te laisse la place. OK. Je vais juste dire le mot turbulent. J'étais très turbulent en tant qu'élève. J'ai jamais aimé les règles. Genre, j'ai toujours essayé d'exister à l'extérieur du cadre qu'on m'a donné. Fait qu'à l'école,
sais, j'ai compris ça adulte, mais à l'école, je comprenais pas ça. Puis ça a fait de moi un élève très turbulent, dans le fond. Puis oui, j'ai rencontré mes directeurs, mais c'est comme bizarre parce que mon directeur à Saskatoon, je vais le nommer, il travaille encore en Alberta en ce moment. Son nom, c'est Éric Dion. Éric Dion, je l'adorais comme directeur, puis dans le fond, j'ai arrêté d'être un peu turbulent parce que je voyais qu'il voulait juste du bien dans moi. Puis j'ai rencontré d'autres directeurs que j'aimais pas, puis ça, c'était pas cool. Mais lui, dans le fond, je sais qu'il voulait du bien en moi, puis c'était comme un côté que j'avais envie d'être un meilleur élève pour ça, tu sais, comme il voyait que j'avais du potentiel dans les arts, puis des choses comme ça. Fait que ça, c'était cool. Ça, c'était nice. Ça t'a donné la personne que tu étais. Et maintenant, Jason, quel genre d'élève étais-tu à l'école? As-tu déjà rencontré Monsieur le directeur? Oui, je pense qu'au sein de mon école, j'étais beaucoup impliqué, un peu comme toi. Pour ce qui est turbulent, je me voyais pas vraiment comme turbulent, mais là, en étant enseignant aujourd'hui, je réalise que j'ai du TDA comme TDAH à la plante. Puis je me trouvais très drôle, mais je pense que, tu sais, j'étais peut-être pas drôle aux bons endroits. OK. Fait que j'aurais dû être pas toujours plaisant. Mais je pense que j'étais beaucoup impliqué, surtout au niveau de la musique, au niveau des arts, au niveau de plein d'activités au sein de l'école. Puis rencontrer le directeur, malheureusement, oui, c'était plus vers la fin. Je m'avais occupé de la radio étudiante. Puis ma grosse joke, c'est ils ont des lettres pour les radios étudiantes. Fait que j'avais fait comme CTPE accent grave, comme lettre. Puis là, j'avais affiché ça tout partout. Puis là, je me suis arrangé que la première comme émission soit vraiment épais, donc parce que c'est épais. Ouais. Puis ça a été juste une émission. Fait qu'il y a de l'espoir. Oui. C'est juste moi, je voulais que ça soit drôle, mais j'ai réalisé que c'était pas drôle. Pour les parents qui nous écoutent à la maison, il y a de l'espoir avec vos enfants, ça peut bien tourner. Oui, définitif. Je vous rappelle le concept pour les gens qui nous voient. On a des enveloppes pour les gens qui nous écoutent. Dans le fond, le concept, il y a des enveloppes qui sont un peu éparpillées, qui sont de couleurs différentes. Je vais demander aux invités de piger une enveloppe. Il y a une question, puis on va passer à tour de rôle. On va pouvoir partager au fur et à mesure. Il y a l'enveloppe rouge Francosphère, qui est l'enveloppe qu'on va faire peut-être dans 15-20 minutes, qui est vraiment axée sur la construction identitaire. Mais le reste, c'est vraiment sur le domaine musical. Puis c'est vraiment des questions, des excellentes questions. C'est moi qui les ai écrites, je vous dis, que j'envoie un chialé. Donc, on va voir je commence avec Kimia. Au hasard, as-tu une couleur préférée? Venant d'un daltonien, c'est très drôle que je pose cette question-là. Je vais prendre l'enveloppe jaune, celle au milieu, à côté du L. Je vais prendre ceux sur les poteaux parce que c'est eux autres qui ont les questions dedans. Les autres, c'est un décor. J'aurais dû l'expliquer, mon erreur. Donc, on devrait avoir une petite question qui est juste ici. Je vais tenter de sortir ma voix de radio. Donc, on y va avec Kimia, puis on va faire un tour de table par la suite. Qu'est-ce qui te passionne autre que la musique? Bon, on commence. On veut parler de musique, puis on parle d'autres choses. Ça va bien? Qu'est-ce qui me passionne autre que la musique? Au fait, il y a beaucoup de choses qui me passionnent. D'abord, la danse, le breakdancing, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Il y a les arts aussi qui me passionnent beaucoup. Quand après mon secondaire, je suis allé en architecture. Donc, j'ai fait des études en architecture. Est-ce que j'ai appris comment dessiner des bâtiments, etc. Fait que tout ce côté artistique-là, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Puis, penses-tu que la musique, c'est un peu un canalisateur de tout ça? La musique est arrivée un peu plus tard dans ma vie. Fait que pour moi, les arts, en fait, je considère les arts comme un élément qui reste à travers le temps. Donc, des éléments qui peuvent perdurer et qui par la suite, des personnes peuvent y trouver des références, etc. Donc, c'est un peu comme ça. Quand j'ai commencé à faire l'architecture, c'est ça que je me suis dit. Parce que, par exemple, quand on regarde le bâtiment comme le Parlement, c'est un bâtiment historique, mais qui reste à travers le temps et qui est capable d'influencer des générations futures. Fait que pour moi, la musique, à travers tout ça, je la voyais un tout petit peu de la même façon, comme un élément qui va perdurer, ou est-ce que je me dis, même si moi je suis pas là, même si je suis pas vivant, à un moment donné, ça va arriver, on va tous mourir, mais cet élément-là va perdurer dans le temps. Mais sinon, les arts visuels, le breakdance, la peinture, c'est des éléments qui me passionnent et j'essaie de m'en nourrir un peu plus dans la vie de tous les jours, en allant voir des spectacles, en essayant même de pratiquer certains arts. Puis là, je comprends pourquoi tu es slammer. C'est comme une poésie de t'entendre parler. Et passons du côté droit. Jason,
Qu'est-ce qui te passionne autre que la musique? J'étais content que tu aies eu la question en premier. J'ai eu le temps de réfléchir. C'est pas juste. Si je pense matériel, tu sais, dernièrement, je suis dans les machines à boules. Là. J'ai trop de petits intérêts comme ça. Là. Puis je tiens à préciser, c'est des bonnes vieilles pinballs. Oui, des pinballs. Oui, des pinballs. Ouais. Mais si je pense ailleurs, comme ce qui me passionne vraiment là, en réfléchissant, c'est l'entrepreneuriat. J'aime entreprendre des projets. Ouais. Tu sais, puis j'ai de la difficulté à dire non, puis je veux que des choses soient mises d'avance, en avant. Donc, l'entrepreneuriat, ça me passionne, le marketing. Donc, ça, c'est tout le côté business que j'aime au niveau de la musique. Bâtir des liens avec des gens. Fait que ça, là, j'en mange. Oui. Fait que c'est pour ça que j'étais un yes man quand ça vient à des nouveaux projets, parce que j'aime entreprendre et participer à des choses. Fait que ça me passionne. Super bonne réponse. Pour toi, Sean, qu'est-ce qui te passionne autre que la musique? Je pense que dans ma vie, genre, c'est tout un lien avec la musique, mais vraiment ce qui me passionne en dehors de tout ça, je pense que c'est les jeux vidéo. Je joue à des jeux vidéo depuis que je suis un jeune enfant, puis j'ai jamais arrêté. Puis c'est ça, c'est comme une thérapie pour moi, fait que j'adore ça, puis j'ai une belle relation avec ça. Et puis aussi l'histoire. Je suis une personne qui est très intéressée de ce qui s'est passé dans le passé en général, l'histoire de l'humanité, l'histoire politique, l'histoire des enjeux qui étaient, tu sais, comme ce qui était important à un certain temps, ce qui était plus important après un temps. Tu sais, toutes ces espèces de dynamiques-là, pour moi, j'ai juste un intérêt très, très, très aigu pour ça, vraiment, quand ça vient à l'histoire. Puis tu parlais de musique puis jeux vidéo, puis je me rappelle, dans le fond, quand on joue à un jeu vidéo, là, puis t'es dans ta cave, il fait noir, puis t'as la musique qui vient t'entraîner, comme le rôle de la musique dans les jeux vidéo aujourd'hui, là, c'est primordial, là, comme ça fait partie de l'expérience. Absolument. Quand je travaille, mettons, puis j'ai envie d'un moment nostalgique, là, je fais juste mettre une soundtrack de, mettons, Final Fantasy 11. Comme des trucs comme ça qui sont piliers de la musique. Oh my God, Last of Us, c'est un de mes jeux préférés. Ouais, moi aussi, j'ai pleuré à la fin. Je pleurais. Ah, moi aussi, bro. Tellement un bon jeu, man. Last of Us 2, Last of Us 1, man. Oh my God. On voit la tranche d'âge, puis pas mal égal. Non, mais écoute, c'est des super bonnes réponses. Jason, c'est toi qui a l'honneur de choisir une autre enveloppe au mur. Là, comme bon élève tout à l'heure, je sais plus qu'est-ce que je dois choisir, puis je vais juste dire bleu, puis je choisis. Sur des poteaux, c'est là que j'ai caché mes questions. Excellent. Le reste fait partie du décor. C'est peut-être l'erreur de l'animateur de ne pas avoir... Mais j'écoute pas. OK, je peux voir. Donc, on a une petite question ici. Existe-t-il une fraternité entre les artistes francophones? Existe-t-il une fraternité entre les artistes francophones? Ben, je pense que la réponse, on en parlait tout à l'heure. Une fraternité? Bien, je pense que la fraternité est très importante. Oui. Je pense qu'il y en a une. La question, c'est l'accessibilité par rapport à ça. Bon point. Fait que je pense que ceux qui se connaissent. C'est comme dans n'importe quoi. On parlait de secondaire tantôt. Tu sais, tous les élèves viennent par se connaître, mais il y a des affinités qui se font mieux entre certaines personnes. Puis aussi, il y a des élèves peut-être qui sont plus gênés d'approcher certains groupes d'élèves. Donc, je pense que tout le monde a le cœur à la bonne place, tout le monde veut. C'est juste une question de trouver, de se déplacer. Puis il y a des belles initiatives qui sont faites par la PCM puis par d'autres organismes pour rencontrer ces gens-là. Il faut juste se déplacer. Puis je pense qu'avec la fin du gros mot, la pandémie, là, on peut rencontrer... Regarde, moi, je viens de rencontrer 2 personnes extraordinaires que j'espère qu'ils vont vouloir me continuer à me parler après. Là. mais c'est un peu ça. Fait que je pense que oui, il y en a une fraternité, mais c'est juste qu'il faut faire l'effort. Puis si on ne fait pas l'effort, on finit par pas connaître personne. Puis tu as un très bon point parce que pour le monde qui nous écoute, présentement, tout le monde se connaît à travers l'autre. Dans le fond, comme j'ai invité Kimia, j'ai invité Jason, puis Sean, je ne le connais pas, mais Kimia connaît Sean, puis ainsi de suite. Comme le monde musical est très petit aussi, fait que cette fraternité-là, elle existe par la bande. Sean, tu es un peu d'accord avec ça? Est-ce qu'il existe une fraternité entre les artistes francophones? Puis, oui, vas-y. Oui, tout simplement oui. Puis, tu sais, je vais même pousser plus loin le concept, c'est que cette solidarité-là, c'est vraiment une solidarité qui existe chez les Canadiens français. Mettons, chez ceux qui œuvrent en dehors de l'industrie québécoise. Tu
tu sais, ceux qui œuvrent vraiment dans le Canada français hors Québec, là, tu sais, c'est pas pour exclure le Québec, tout ça, mais c'est vraiment une solidarité qu'on doit observer puis qu'on doit tu sais, comme reconnaître, tout simplement. Puis c'est tout simplement parce que, dans le fond, cette solidarité-là existe parce que tu vas rencontrer un Franco-Albertain qui fait de la musique en Alberta, puis là, tu vas être à un festival en Acadie, puis tu vas avoir un Franco-Ontarien qui est à ce festival-là, puis on connaît la même réalité. On a fait le choix de faire comme on fait de la musique en français en milieu minoritaire. Ça, d'entrée de jeu, c'est une solidarité qui est dure à comprendre dans un marché majoritairement francophone comme au Québec. Fait que c'est pour ça que je le dis comme ça. Fait que oui, ça existe. Tellement bien dit, Sean. Tu veux-tu renchérir là-dessus? Je pense qu'ils ont vraiment tout dit, là. Je pense que vous avez vraiment tout dit par rapport à cette question. Pour ma part, ici en Ontario, je le vis un peu comme Sean. Donc, par exemple, quand je vais dans différents festivals, Sean, j'ai rencontré à Contact Ontario, puis de fil en aiguille, on se rencontre à différents événements. Donc, je pense que qu'est-ce que la PCM fait et d'autres organisateurs de festivals ou de spectacles font, ça nous permet vraiment de pouvoir socialiser puis de pouvoir échanger dans des cadres musicaux, etc. Puis pour expliquer pour la PCM, dans le fond, c'est le regroupement des artistes musicaux hors Québec. C'est l'association des professionnels de la chanson et de la musique de l'Ouest et de l'Est de l'Ontario à l'Ouest du Canada. Donc, ils représentent certains artistes. Mais je sais pas, Sean, peux-tu m'aider avec la question? Peut-être que je suis en train de dire quelque chose de pas correct. Non, t'as bien raison. Il y a plusieurs... Au début c'était vraiment pour l'Ontario. Puis après ça s'est élargi pour représenter des artistes de l'Ouest canadien aussi qui œuvrent en français. Puis il y a plusieurs services. Il y a des services de représentation, de consultation et de distribution de musique, puis tout ça. Fait que c'est vraiment un organisme qui est là pour faire fructuer la musique francophone au Canada. Puis même avec les élèves, j'en profite, il suffit qu'il y a quand ça nous chante, ça permet aux élèves de participer, faire un spectacle, de vivre l'expérience de qu'est-ce qu'il y a. Puis tu sais, c'est souvent une porte d'entrée pour ça, développer ce réseau-là, puis aussi de vivre c'est quoi être un artiste. Puis pour ajouter, dans le fond, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que oui, il y a des adultes qui vont écouter le podcast, mais pour les jeunes qui écoutent présentement, oui, il y a des occasions, puis oui, si vous aimez la musique, puis oui, il y a de la place en francophonie canadienne. Hein, Kimia? 100%, parce que j'allais mentionner, par exemple, Rond-Point. Rond-Point, c'est une résidence artistique où les jeunes du secondaire, ou peu importe, si tu es un artiste, tu peux poser ta candidature. Et Rond-Point, qu'est-ce que ça fait? Au fait, ça outille des artistes émergents à devenir des artistes professionnels. Donc, ils ont des ateliers de coaching avec des artistes professionnels, ils ont des résidences artistiques. Et par la suite, ils ont par exemple la chance de jouer au Festival franco-ontarien ou même gagner des prix pour aller à Granby. Moi, quand j'ai commencé à faire la musique, c'est par là que je suis passé. Donc, j'ai commencé avec Rond-Point et de fil en aiguille, j'ai commencé à connaître des Sean Jobin, j'ai commencé à connaître des Sarah May, Karim Ouellet. Et de fil en aiguille, ça a apporté la personne que je suis aujourd'hui et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Donc, je pense qu'il y a de la place en Ontario et dans la francophonie canadienne de pouvoir faire quelque chose en musique. Faut juste aller de fil en aiguille. Puis faut cogner aux bonnes portes. Faut cogner aux bonnes portes, puis aussi connaître c'est quoi les organismes qui peuvent propulser ta musique pour aller un peu plus en avant. Oui, puis je pense que tout le monde a le cœur à la bonne place parce que, tu sais, le danger là-dedans, c'est qu'on n'a pas toute la même notoriété. Tu sais, on s'amusait tantôt, puis il y en a qui disaient je googlais Jason Golden, puis on le trouve pas. Puis je dis, c'est normal, j'ai pas la même notoriété que vous, tu sais. Puis des fois, ça peut être intimidant, surtout comme un élève qui veut commencer ou un artiste émergent, il se dit Colin, j'ai pas la même notoriété, j'ai pas gagné les mêmes prix, mais comme si on reach out, on rejoint certaines personnes, le monde sont là pour aider, là. Puis si un artiste n'est pas là pour aider, mais il y a sûrement des raisons, il est peut-être occupé, mais c'est une grande famille, tu sais. Donc, c'est pour ça, en passant par la PCM, en participant à des activités, le Flo faisait des soirées Flo Franco, tu sais. Puis si l'activité ne se fait pas, bien, ça revient un peu par rapport à ma pension, bien, entreprends qu'un projet, fais quelque chose, tu sais. Puis il va y avoir des gens qui vont t'appuyer parce qu'on cherche toujours un endroit pour faire des spectacles, tout le monde. Tu sais, surtout avec l'ouverture là, des spectacles, tout ça. Donc, entreprenez des projets, puis il va toujours y avoir des gens pour vous appuyer. Ouais, 100%. Wow, j'ai des invités extraordinaires. Sean, c'est à toi de choisir une enveloppe. Je ne sais pas si tu les vois à l'écran, mais je peux choisir une couleur pour toi si tu veux, si tu me fais confiance. Mais attends, je peux choisir une couleur juste en pensant, je suis pas obligé de la voir. Bon, écoute, il n'y a pas beaucoup de choix. Il n'y a pas beaucoup de choix de couleurs. Si t'es chanceux, vas-y.
Je t'ai dit tantôt que j'aimais pas les règles puis tout ça. Tu m'imposes une couleur en plus. Ouais, mais ça, c'est le directeur en moi qui essaie de structurer l'épisode un peu. Tu vois la dynamique déjà. Je vais dire bleu. Je vais y aller avec bleu. Avec bleu. Puis là, j'espère... Il y a deux choix. Une bleu? Oui, il y a du bleu. Oui. Puis merci, Kémia, de m'ajuster. Puis à tous les enfants qui regardent Daltonien, oui, vous pouvez devenir animateur d'un balado. C'est pas un prérequis de connaître les couleurs. C'est très difficile. Donc, pour Sean, pourquoi as-tu décidé de faire de la musique en français? On en a un peu parlé. Et pourquoi ce style de musique particulièrement? Puis là, Sean, c'est un homme de plein de chapeaux. Donc, on va en parler longtemps, je pense. Pourquoi as-tu décidé de faire de la musique en français? Première partie. Ben, je pense... Ouais. Je vais essayer de garder ça quand même court, là, mais... Non, t'es intéressant, tu peux en parler, là. Vas-y. Ben, tout simplement, tu sais, je fais du rap en français, puis en Saskatchewan, quand j'étais à l'école secondaire, j'écoutais beaucoup de rap québécois, beaucoup de rap français, blablabla. Puis il n'y avait pas de rap françaiscois. Il n'y avait pas vraiment de rap qui se faisait dans l'Ouest canadien. Tu sais, on parle de 2008. Fait que c'était une époque où il y avait beaucoup d'artistes qui faisaient du folk, du rock, des choses comme ça. Puis il n'y avait pas cette espèce de progression-là que l'Est du pays vivait, tu sais, à cette époque-là. Puis moi, j'écrivais déjà en français, puis tout ça. Puis j'étais bilingue, puis il y avait aussi de l'intérêt pour le faire en anglais aussi. Mais j'ai comme vu quelque chose très jeune en moi que j'étais comme wow, on dirait que dès mes premières opportunités de montrer ma musique aux autres élèves, aux autres francescois, aux autres autour de moi, il y avait une espèce de soutien qui était juste honnête et véridique de vouloir comme me propulser de l'avant puis faire comme moi, il faut que me donne les profs de tout le monde. Puis d'ailleurs, c'est pour ça un peu aussi que je me suis encadré dans mes années d'adolescence parce que tout le monde voulait que j'aie du succès dans cette espèce de milieu de rap francophone. Fait que ma décision a été naturelle parce que j'ai eu juste une belle réception dès le départ quand j'ai dit « Oh, je fais du rap en français » puis tout ça, puis je faisais des shows dans les écoles secondaires, puis j'avais l'âge des élèves, tu sais, ça avait comme... Il y avait toute cette espèce de soutien-là autour de moi. Puis j'ai vu loin, j'ai envie d'apporter ça à l'Ouest canadien. J'ai envie d'ouvrir des portes, j'ai envie de faire du rap en français, puis d'y aller, puis vraiment d'explorer ça. Fait que de là est venu le choix, tu sais, c'était comme... très naturel, puis je me suis pas posé la question deux fois, dans un sens. Malade. C'est une super bonne réponse. Kémia, je te pose la même question. Pourquoi as-tu décidé de faire de la musique en français et pourquoi ce style particulièrement? Moi, la musique est arrivée vraiment... je pense pas que c'était planifié de devenir un rappeur à un moment donné. C'est arrivé sur mon parcours, au fait. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, moi, je voulais devenir architecte parce que venant d'une famille où est-ce que... Tu sais, déjà, en Afrique, on n'avait pas beaucoup de moyens. Donc, le fait d'arriver ici au Canada, il y a beaucoup de pression sur nous en disant, ben, tu arrives dans un nouveau pays, ben, tu dois réussir. Tu dois réussir pour aider aussi les personnes qui vivent encore dans le pays. Donc, pour moi, c'est l'architecture au début et c'est ça que je voulais faire. Mais de fil en aiguille, j'ai réalisé que c'était quelque chose que j'aimais, mais que je le faisais peut-être parce que j'avais juste la famille qui œuvrait déjà dans ce domaine-là. Donc, ce n'était pas quelque chose dans lequel j'étais vraiment passionné. La musique est arrivée par hasard. J'étais à un feu de camp avec des amis, puis j'ai un de mes amis qui jouait de la guitare, puis il sort un sac de chips, puis il me dit « Ouais, veux-tu faire un freestyle avec les ingrédients ?» Là, j'ai commencé à faire un petit freestyle avec les ingrédients qui m'avaient passé, etc. Puis la journée d'après, je suis retourné à la maison, j'ai commencé à écrire. Puis là, j'ai commencé à écrire des textes qui étaient beaucoup plus engagés. Je commençais à parler de ma famille, je commençais à parler de mes amis, etc. Et par la suite, j'ai rencontré le R premier. Ouais. Le R premier. Puis à l'époque, je voulais juste écrire parce que j'avais le goût d'écrire et j'avais le goût de juste partager mon histoire, partager ma réalité, partager ma vision des choses. Et il m'a dit, ben, tu as du talent, est-ce que tu dois faire ça de façon professionnelle? Donc à partir de là, j'ai commencé à travailler avec lui. Puis, parce qu'à la base, moi, je cherchais juste un mentor. Je voulais juste que quelqu'un m'aide à mieux écrire des textes. Je voulais même pas le faire pour monter sur stage, etc. Mais il a vu cette flamme en moi. Et par la suite, ben, j'ai été inscrit à Rond-Point, j'ai commencé à faire des spectacles, etc. Puis après mon premier spectacle, on m'avait dit « Est-ce que tu serais intéressé de te faire payer pour chanter sur scène ?» J'ai dit ben, « Pourquoi pas, let's go! Let's go! » Et par la suite, j'ai continué à faire la musique. Et c'est ce que je n'avais pas réalisé à l'époque, c'est que j'étais bon à faire du rap,
Mais c'était pas quelque chose que j'avais planifié faire ou que je voulais faire à l'époque. C'était arrivé juste vraiment par hasard, par la force des choses. Oui, puis des fois, est-ce que tu arrives chez vous puis tu te dis, OK, il faut que j'écris, j'ai quelque chose que je dois écrire? Non, ces derniers temps, je trouve que c'est difficile de m'imposer un sujet. On dirait que j'écris beaucoup avec, comment on appelle ça? Avec qu'est-ce qui m'entoure, les choses que je vis. Les choses que je vis me permettent d'écrire des nouvelles chansons, me permettent d'écrire ma réalité. Par exemple, je vais donner un exemple. Quand j'ai sorti mon premier EP Or et Flamme, c'est arrivé dans un moment où est-ce que je vivais beaucoup de choses au niveau de ma famille, au niveau de ma santé. Il y avait beaucoup de choses. Puis même au plan social, j'avais le goût de revendiquer quelque chose. Ouais. Une fois que j'ai sorti cet album, c'était plus un poids en me disant, j'ai tout sorti, mais maintenant, qu'est-ce que je dis maintenant? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je raconte? Donc, il fallait que je prenne une petite pause pour vivre des affaires afin de pouvoir revenir avec du nouveau matériel. Mais je m'inspire beaucoup des personnes qui m'entourent, des trucs que je vis dans la vie de tous les jours et c'est ça qui me permet d'écrire. Mais s'asseoir comme ça puis me forcer un sujet, je trouve ça difficile ces derniers temps. OK. Ouais. Puis, Jason, je te pose la même question. Pourquoi tu as décidé de faire de la musique en français? Pourquoi ce style de musique particulièrement? La musique en français, toi, là, j'ai 42 ans. Là. Ça paraît pas. J'ai un cheminement assez particulier. Puis on parlait de passion. C'est drôle, c'est le fun de jaser comme ça parce que en jasant, tu apprends un peu à propos de toi-même. Puis oui, ma passion, l'entrepreneuriat, c'est un peu là-dedans que j'ai été étudié à l'université. J'avais pas le courage de me lancer en musique. Okay? J'avais pas le courage de me lancer entièrement en musique. Puis j'ai été dans la direction de l'entrepreneuriat. Puis la vie, on dirait, me ramenait toujours à la musique. Puis malheureusement, quand j'ai eu mes enfants, j'ai complètement arrêté. Puis j'ai pris mon chapeau de papa. Puis une journée, j'étais en train d'enseigner mon cours d'entrepreneuriat et puis je voulais jouer de la musique en français. Puis il y avait rien qui me collait, tu sais. Puis je disais, Colin, puis ce qui me collait à moi, c'était sur le côté du Québec. Puis j'ai dit, j'aimerais ça avoir une musique punk rock qui te crache d'en face puis qui est en français, mais je l'ai pas, tu sais. Tu la trouves pas? Bien, puis si elle est là, ça colle pas à ce que je fais. Puis là, je me suis dit, beau hypocrite, tu sais, je dis aux élèves, trouvez un besoin, répondez aux besoins. Puis j'ai le talent pour le faire, tu sais. J'ai juste besoin de prendre le temps, puis j'aime ça. Fait que ce qui est arrivé, c'est que avec un ami, on était voir un spectacle, puis en jasant avec d'autres, j'ai eu ce moment d'illumination, puis comme ça m'a fait rencontrer plein de belles personnes qui ont bâti ma confiance à faire ça, puis... Je sais que des fois, je me sens comme un intrus là-dedans parce que je le fais pas à temps plein, mais comme tranquillement, je prends ça comme très, très au sérieux. J'adore ce que je fais, j'adore les rencontres que je fais. Puis la raison pourquoi je le ferai en français, c'est parce que je veux pas que des jeunes aient la même mentalité que moi j'avais quand j'étais au secondaire, puis dire à cause c'est en français, c'est pas bon. Ouais. Puis c'est un peu ça qui est triste parce que tous les groupes que j'écoutais, tu sais, c'était anglais ou c'était des artistes qui sont morts, tu sais. Puis à un moment donné, c'est fun d'écouter de la musique qui sont morts, mais tu sais, il n'y a pas juste du Led Zeppelin, il y a d'autres musiques, tu sais. Donc, c'est ça, c'est de bâtir des liens, bâtir des affaires en français pour créer du contenu, pour que peut-être même si une personne ou un individu arrive à aimer le genre et puis aussi le fait que c'est en français, j'ai gagné. Moi, c'est victoire. Donc, c'est un peu ça qu'on a, le challenge. J'ai eu de la difficulté au début, puis là, ça va bien. Punk rock, je suis pas un gars punk, je suis très folky. Fait que ça sort de mon élément. C'est plus les artistes que je joue avec, là, Mike et puis François, qui sont très, très, très punk. Mais comme, tu sais, ça me permet de faire ça. Je vais sortir un single en un mois avec Jacobus puis DJ Pierre, qui, eux autres, m'ont complètement sorti de mon élément complètement au niveau de l'écriture, là. Fait que j'ai adoré ça. Tu sais, fait que si j'ai la chance de rencontrer du monde, puis écrire, puis j'ai tout le temps des verres d'oreille. Donc, puis si je peux le faire en français, puis bâtir des bonnes amitiés, comme c'est win-win. Puis je pense que vous avez mis le doigt sur la réalité, comme quand on parle de contenu accessible aussi. Parce que si on n'expose pas nos jeunes
à ça. Aussi, on n'expose pas, même les adultes, comme je fais découvrir plein de choses à ma femme qui n'écoutait pas la musique en français avant. Puis je pense que le contenu, c'est comme, hey, c'est bon ça, oui, oui. Comme il y a des choses qui existent, il y a une plateforme, puis ainsi de suite, puis se faire découvrir, puis de créer du contenu. Puis moi, je vous lève mon chapeau. Honnêtement, je suis pas musicien. Puis qu'est-ce que vous faites? C'était extraordinaire. Puis, en tout cas, juste des bonnes choses à dire sur les invités aujourd'hui. Je vous avais promis une question francosphère. Après 30 minutes, on est à 29 minutes 45 secondes. Donc, enveloppe rouge. Je suis l'enveloppe rouge. Merci, Kimia, qui pourrait animer l'émission. Donc, est-ce que je dois avoir peur à mon siège d'animateur? Ça me ferait plaisir. Donc, moment francosphère. Quels sont les artistes francophones? Oh, OK. Quels sont les artistes francophones qui t'inspirent? Avec qui aimerais-tu collaborer? On va commencer avec Kimia. Moi, j'aimerais ça collaborer avec Sean. C'est juste là, boum! Yo! Non, ça fait longtemps que j'en parle. Ça fait longtemps que j'en parle, mais il y a beaucoup d'artistes dans la région. Tu sais, moi, j'écoutais beaucoup de musique, par exemple du rap qui vient de la France, parce que c'est ça que j'ai connu depuis que je suis tout petit. Puis tout à l'heure, on parlait de la musique en français. Ben, pour moi, j'avais pas le choix parce que c'était ma première langue, puis c'est la langue que je maîtrise le plus. Ouais. Donc pour moi, m'exprimer en français, c'est tout à fait naturel. Mais d'autant plus, j'aimerais ça beaucoup collaborer avec les artistes de la francophonie canadienne. Je trouve qu'on est beaucoup et je trouve que c'est important pour nous de pouvoir collaborer ici ensemble. Mais les artistes que j'écoute, il y a Détrac qui vient de Hull. Qui fait de la super bonne musique. Il y a le R Premier, Yao, il y a le Flow Franco, on a Square Noir, il y a Sean Jobin. Là, je parle vraiment juste des artistes qui ne viennent pas du Québec, mais si on parlait par exemple au niveau du Québec, c'est certain qu'à un moment donné, ce serait intéressant de faire des trucs par exemple avec Corias, avec des jeunes qui viennent de là-bas. Il y a un jeune qui s'appelle Missa aussi, qui vient de la région de Hull, mais qui habite maintenant à Montréal, un incroyable talent. Mais c'est vraiment ces artistes-là que j'écoute beaucoup ces derniers temps. J'essaie vraiment de consommer la musique locale, la musique qui vient d'ici. Et pour moi, ce serait un honneur, Maître Jobin. Voilà, non, mais ça sent collaborer avec vous. Vas-y, Sean. Je suis for real, man. Moi, je suis for real. Je suis down. Je suis vraiment down. Yeah. Comme depuis tout à l'heure, pour le monde qui nous écoute, là, juste avant qu'on débute les ondes, ma job, c'était pas mal d'arrêter les musiciens ici en salle parce que ça sentait le nouveau EP à plein nez où est-ce que tout le monde veut collaborer avec tout le monde. Puis comme c'est vraiment intéressant de voir ça. Puis moi, je sais jouer de la cuillère, c'est à peu près tout. Fait que, mais honnêtement, comme c'est vraiment le fun qu'il y a beaucoup de relève, puis il y a des collaborations, puis de se faire connaître, puis utiliser le réseau de l'autre, puis ainsi de suite, puis comme de s'aider mutuellement. Puis ça, je trouve ça extraordinaire du côté musical. Puis non, honnêtement, Jason, quels sont les artistes francophones qui t'inspirent? Avec qui aimerais-tu collaborer? Ouf. Moi, je suis encore en mode d'apprentissage, je me dire franchement, au niveau de connaître les artistes francophones. Je suis chanceux d'avoir François comme bassiste qui vient du Québec, puis à chaque fois, il est comme « Ah, tu sonnes comme ça », puis j'ai connais. Fait que lui, c'est comme mon encyclopédie d'artistes francophones. Quand j'étais au secondaire, le seul artiste francophone que j'écoutais, c'était Plume la Traverse, tu sais, puis je me dirais, un jour, jouer avec du Plume, ça serait fou, tu sais. Oui. Non, honnêtement, là, juste d'avoir fait ça avec Jacques, le dernier single, avec Pierre, de sortir de mon élément, tu sais, de créer du contenu, puis moi, n'importe qui veut collaborer, qu'un artiste qui ait une notoriété ou qui n'en ait pas, tu sais, je pense qu'on a tout à gagner en sortant de notre élément. Puis parce que surtout, on parlait de writer's block tantôt, où au niveau de la créativité, on est bloqué. Puis c'est pour ça que j'aime qu'on ait un trio, parce que un moment, j'ai cédé, là, tu manques d'idées. Là, fait que là, t'as un drummer qui arrive avec un rythme, puis moi, je suis très, très rythmique. Quelqu'un arrive avec un rythmique, puis là, pouf! Ça crée quelque chose. Ben, j'ai mon ami Cédric l'autre fois qui m'a envoyé un texte. Hey, je te texte 15 minutes avant d'arriver. On a une tune qui sort. C'est les premières phrases de ton texte. Fait que même lui, il collabore sans nécessairement jouer à l'instrument. Il me collabore avec son texte. Fait que tu sais, la collaboration, je trouve que peu importe, c'est super, super important. Puis c'est pour ça, c'est l'idée de bâtir des ponts au lieu de les détruire. C'est bon. Puis au niveau de la francophonie,
J'ai pas nécessairement un individu en particulier, juste encore parce que j'étais encore bébé là, dans l'industrie. Mais n'importe qui veut collaborer. Les portes ouvertes. Ah ouais. Fait que, ben, écoute, puis là, on a Sean Jobin qui aime collaborer, qui est DJ en ses heures. Donc, je te repose la même question. Quels sont les artistes francophones qui t'inspirent? Avec qui aimerais-tu collaborer? Ben, ce qu'il y en est pour l'inspiration, pour moi, c'est assez simple. Je pense que je m'entoure de des gens qui m'inspirent, comme au niveau musique. Je m'entoure Puis au niveau de la francophonie canadienne, ça prend pas beaucoup pour m'inspirer de vouloir, tu sais, Ok. comme persévérer puis continuer. Fait que je trouve l'inspiration dans tous ceux qui décident de faire des choses, qui sont dans l'action, qui sortent des projets, qui font des shows, des choses comme ça, parce que moi, j'ai vraiment une philosophie pour l'industrie du Canada français. C'est comme s'il y a un artiste qui a de l'attention, puis qu'il y a du momentum, quelque chose comme ça. Tous les artistes s'élèvent. Ouais. Absolument. Tout le monde. Il y a vraiment un mouvement derrière ça. Fait que il y a une belle... il y a une belle complicité là-dedans, puis ça m'inspire. Je trouve que vouloir le succès de son prochain dans une industrie aussi coupe-gorge que genre la musique, là, Oui. Ouais. c'est sain. C'est un milieu de travail qui est sain, puis ça, c'est Oui. important. On s'enlève du rêve américain de la musique, puis de ce qu'on s'est inculqué de genre le succès, tu sais, comme puis tout ça, puis c'est pas ça la musique. En tout Ouais. cas, fait que ça, c'est quelque chose qui m'inspire, tu sais, comme je vais trouver de l'inspiration dans vous autres aujourd'hui, tu sais, de vous entendre parler, je veux dire, c'est comme il y a quelque chose qui m'inspire, puis j'ai envie tu sais, de persévérer plus longtemps maintenant, tu sais, ou je sais pas. Oui, puis Fait que- Sean, je vais te poser une question, puis je connais pas l'univers. Tu as dit tout à l'heure que tu étais DJ aussi. Ça arrive-tu des fois que tu es dans ta voiture ou tu écoutes, puis tu es comme, hey, je pourrais reprendre ça, puis je pourrais le remixer, puis je pourrais retravailler. On connaît pas, écoute, peut-être je parle à travers mon chapeau, là, mais l'univers du DJ, on parlait de ça, là, comme comment ça fonctionne, puis ainsi de suite. Raconte-nous un peu, tu as passé. Puis là, je me trompe pas, là, tu étais rappeur, là, tu fais DJ, tu fais un peu de tout. Comme cet univers-là, ça arrive-tu des fois comme t'écoutes, puis tu veux remixer ce refrain-là qui est plus à la mode, vas-y. Ouais. Pour mettre les gens en contexte, là, je pense que c'est important. Je suis un- C'est la je- question que j'attendais. Oui. Ouais. Je suis rappeur, OK? Je fais du rap en français, c'est depuis Oui. le début. Mais en parallèle, OK? En Saskatchewan, tu sais, comme je faisais de la musique en français, puis je rappais, fait que je partais souvent. Fait que j'étais souvent comme ailleurs faire ma musique. J'étais Ouais. souvent comme... Parce qu'il n'y a pas une scène locale ici, françaiscoise, que genre chaque vendredi soir, tu t'en vas au bar, puis tu sais, non, c'est pas ça. Tu as un show par année peut-être en Saskatchewan, puis you make it worth your while. tu sais. Non, mais c'est bon. c'est C'est la vrai. réalité. Ouais. C'est pas pour dire que Non. c'est ça, tu sais, je veux dire, on est une petite communauté. Fait que j'allais souvent faire mes shows en français ailleurs, mais comme quand je revenais à la maison, ce qui me faisait vibrer, moi aussi, c'est qu'en parallèle, j'étais super impliqué dans la scène de la musique électronique. Fait que la scène house, la scène techno, Oui. la scène vraiment, vraiment underground, parce que j'ai toujours été passionné de les mouvements underground. Puis en Saskatchewan, à Saskatoon, il y avait un mouvement qui était vivant, fort et vraiment underground, vraiment là, en tout cas, puis j'étais impliqué de ça dès genre 2011-2012, puis j'ai toujours été DJ là-dedans. Puis c'est récemment, dans les dernières années, que j'ai décidé de mettre ça de l'avant dans mes trucs, parce que j'ai comme développé une notoriété dans l'Ouest pour justement mes DJ sets, le monde commençait à venir, puis tout ça, puis c'était comme, OK, il y a quelque chose qui se passe, c'est dope, puis c'était comme quelque chose qui développait en parallèle de ma carrière rap francophone, tu sais. Puis voilà, tu sais, ça c'est le contexte de tout ça. C'est que je suis aussi DJ, je suis aussi réalisateur de musique électronique, puis tout ça, en plus d'être rappeur francophone. Tu sais, c'est comme ça, c'est ça qui porte peut-être à confusion. Puis comme tu me dis, oui, je m'inspire beaucoup de la musique électronique. Comme j'entends des trucs encore vraiment de la musique underground, house, Chicago house, Detroit house, tout ça, c'est comme il y a des choses qui m'inspirent là-dedans. Puis si vous avez écouté, mettons, Elephant, l'album que j'ai sorti en 2017, c'est vraiment un album qui est avant-garde au niveau du rap parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans lesquels je me suis inspiré dans la musique électronique, dans la house, dans la techno, dans des trucs qui étaient beaucoup
plus marginalisé, tu sais, encore plus que le rap dans un sens, tu sais. Et puis, je me suis inspiré de ça là-dedans. Puis encore dans Distance, mon album que j'ai sorti en 2021, il y a encore beaucoup d'éléments de musique électronique en général. Donc, je sais pas, justement, je vous ai dit, je suis une personne qui n'aime pas les encadrements. Donc, je voulais pas qu'on m'impose de faire un album de rap conventionnel. J'ai envie de décomposer ma musique comme je le fais. Puis, je suis une personne qui est très éparpillée parfois, mais qui reste créative. Puis, ça fait de moi une personne qui va puiser dans plusieurs éléments puis qui ramène ça à Sean Jobin. Fait que ça peut être la musique électronique, ça peut être des DJ sets, ça peut être du rap, ça peut être des choses comme ça, mais à la fin de la journée, c'est toi. C'est moi. Ben, je pense que c'est important. Ça. C'est un peu même nous autres par rapport à Prospect Nelson. Tu sais. Si ça me tente de jouer une tune folk, on joue une tune folk. C'est dur. Comme tu sais, encore on dit, je dis punk rock, mais on n'est pas très punk, on n'est pas très rock. Mais à la fin, il y a toujours un fil conducteur qui fait que c'est Prospect Nelson, c'est Sean Jobin. Puis je suis convaincu que c'est la même chose pour toi. Tu sais. Fait que, mais je trouve ça intéressant d'aller chercher, d'aller puiser dans différents styles. Parce que tu restes pas dans le même cadre musical. Et par exemple, ça me fait penser par exemple à mon album qui va sortir en octobre. C'est dans la même veine d'esprit. Je voulais pas refaire tout ce que le monde fait. Quand j'écoute ma musique, je veux qu'elle soit différente. Je veux pas que ce soit la même musique qu'on écoute à la radio. Je veux qu'elle sorte un peu de l'ordinaire et qu'elle ait une saveur, pas seulement hip-hop, gangster, drill, etc. Je veux que ce soit une musique qui soit écoutée par n'importe qui. Et par une madame qui a 80 ans ou peu importe. Justement, je vous relance une question qui n'est pas là. Est-ce que vous trouvez que le public aujourd'hui est plus ouvert d'esprit et plus mature dans les dernières années? Comme il me semble que le monde aime ça, faire exploser la musique. On est un peu on parlait de référents tout à l'heure, on a un peu tout écouté. Est-ce que vous trouvez comme, OK, vous faites un spectacle, puis là, tu sors une tune folk, mais le monde sont allés là pour voir Prospect Nelson, OK, pas trop sûr, t'as pas peur de le faire, puis... Moi, j'ai pas la même réalité que vous. Ben, c'est vrai. Parce que, tu sais, moi, je peux me permettre de ne pas avoir de public, tu sais, puis je peux faire plus qu'est-ce qu'il y a à ma tête. Si demain matin, je discute avec mon épouse, puis je dis, OK, je fais ça, 100%. je fais ça à 100%, je pense que pour arriver puis maintenir le style de vie que j'ai, j'aurais pas le choix d'aller cibler les consommateurs francophones qui seraient probablement 50 ans et plus. Puis là, je jouerais du rock matin, tu sais. Parce que je suis conscient que mon public cible avec Prospect Nelson présentement, il est très limité. Puis, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour ce que je fais. C'est plate, mais c'est ça. Mais on parle OK, un conseil d'industrie, c'est genre... Vas-y avec la confiance que c'est la mais tu sais... Moi, j'ai envie que tu me dises que c'est dope. Non, mais c'est l'est pour moi. Mais je suis conscient que si je veux faire de l'argent, parce que si je veux faire de l'argent, tu sais, je vais aller cibler où est-ce qu'il y a le plus gros noyau. Puis ça va être les gens qui sont au festival, qui sont pro-franco. Puis présentement, ça sera pas... présentement, ma clientèle cible, c'est des 30 à 40, mais eux autres, ils vont écouter encore du Smashing Pumpkins, puis du Alice in Chains, puis du Stone Temple. Puis... Mais comme moi, il y en a un ou deux. Puis comme je te disais tantôt, je fais pas d'argent. Donc, si j'en ai un ou deux, mais comme... Ça n'empêche pas que je veux continuer, je veux créer du produit. Fait qu'il faut oser, puis je veux pas répondre pour vous, parce qu'à un moment donné, comme tu dis, il faut que tu sois confiant avec ton contenu. If you build it, they will come. C'est de sortir tranquillement. Puis tu sais, à un moment donné, quelqu'un peut dire « Oh my gosh, c'est comme du Rammstein, puis ils ont fait quelque chose, puis peu importe la langue, c'est super bon, ou c'est du Drake. » Tu sais, si tu crées quelque chose d'original puis de très bon, le monde, peu importe qu'est-ce que c'est, ils vont s'accrocher. C'est ça que j'allais dire. Le public est quand même assez généreux. Le public s'attend... Ben, pour ma part, je pense qu'il faut juste être authentique dans qu'est-ce que tu proposes. Parce que de rester dans la même case, ça devient un peu monotone et ça recrée les mêmes œuvres. Mais je pense que si tu es authentique et qu'on est capable de sortir des œuvres qui nous font sortir de nous-mêmes, je pense qu'en tant qu'artiste, ça nous fait grandir aussi. C'est pour ça que quand je regarde mon prochain album, par exemple, il y a des chansons où est-ce que je chante. Mais auparavant, je ne chantais pas. Tu sais. Pour moi, c'était du rap, c'était beat, ça kick, etc. Mais de fil en aiguille, je me dis, tu sais quoi, essaye de faire quelque chose d'autre, essaye d'expérimenter ça, essaye d'expérimenter différents trucs. Puis quand j'écoute les nouvelles chansons, je dis, waouh, j'aurais jamais pensé que je pourrais chanter, j'aurais jamais pensé que j'aurais fait un instru avec ça. Donc, je pense que c'est vraiment
le côté où est-ce qu'il faut qu'on reste authentique pour proposer quand même quelque chose d'assez innovant pour le public, puis quelque chose de bon et qu'on aime aussi nous-mêmes. Mais le vrai consommateur de la musique, il va le remarquer. Il va le remarquer, oui. C'est juste qu'il y a trop de monde qui ont besoin de se faire dire qu'est-ce qui est bon, tu sais, pour apprécier de la musique. Je peux me tromper, là. Puis là, je te vois très réfléchi en arrière. Oui, absolument. Puis songeur. Puis là, on tombe dans le sujet. Là. Vas-y, Sean. Ouais. Ben, c'est un sujet que j'en parle, ça fait 10 ans maintenant, tu sais, depuis que j'œuvre dans l'industrie de la musique francophone. Puis ce que je trouve qu'on a le privilège d'avoir au Canada français, c'est qu'il y a cette espèce de public-là qui est, comme tu le disais, Kimia, qui est généreux parce que, dans le fond, il y a un intérêt en entrée de jeu parce que tu le fais en français, parce que tu as pris la décision, un peu comme de la solidarité entre les artistes qu'on a fait, là. Eux autres, ils ont pris la décision de consommer de la musique en français. Ils veulent consommer de la musique canadienne-française, puis ils ont fait cette décision-là. Fait que quand ils vont venir au festival, ils vont déjà être emballés par le fait que tu le fais en français. Fait qu'on a cette espèce de privilège-là avec ce public-là. Maintenant, si on veut sortir de ce public-là, ou pas sortir, mais comme rester avec ce public-là, mais tu sais, d'aller développer, mettons, le Québec, la France, l'Europe, nanana, ça devient un autre truc, tu sais, c'est comme ça devient une autre affaire, parce que là, tu compétitionnes pas à juste comme, t'es pas dans la catégorie francophone, là, tu tombes dans une catégorie, OK, là, tu fais du folk, comme tout le monde, là, tu fais du rap, comme tout le monde, là, tu tombes dans une autre affaire. Fait que moi, je trouve qu'on est privilégié de se faire les dents sur un public qui est recevant, puis qui aime déjà en partant le fait qu'on le fait en français. Ça peut être aussi très traite, là. Faut le dire aussi. Mais c'est ça, on a le privilège de faire les dents là-dessus pour justement peut-être voir c'est quoi la réception avec un projet, puis faire comme, OK, maintenant peut-être que ça peut aller plus loin, tu sais, ça peut aller au-delà de peu importe la francophonie canadienne. Puis, ça, c'était juste mon espèce de réflexion là-dessus, là, quand je t'entendais. Je veux pas que quelqu'un écoute Prospect Nordison puis dit que c'est bon parce que c'est en français, tu sais. Ouais. Comme tu sais, je veux pas que quelqu'un... C'est la raison numéro 1 qu'il l'écoute parce que c'est en français. Puis je sais que la porte d'entrée est exactement ce que tu mentionnes. Il y a des gens que j'apprécie parce que à cause c'est en français. Mais tu sais, je parle franglais, tu sais, je viens de milieu anglophone aussi. Fait que des fois, je vais glisser des mots parce que ça, c'est qui je suis. Fait que je veux pas non plus être pas authentique avec moi-même puis avoir un cadre 100% francophone avec mes paroles parce que c'est pas qui je suis tout le temps. T'sais. Puis pour travailler dans le milieu des écoles, comme je fais jouer beaucoup de musique francophone le matin quand je peux, là, puis ainsi de suite. Puis quand tu vois un jeune qui arrive puis il dit « Hey, c'est bon, c'est quoi le nom? » puis ainsi de suite. Fait que je pense que les jeunes de plus en plus sont vraiment authentiques sur qu'est-ce qu'ils aiment puis ainsi de suite. Fait que de venir, puis ils l'écoutent parce qu'ils l'aiment. Puis je pense que les adultes aussi vont faire la part des choses. Puis je comprends ton point là-dessus, Jason. Puis il ne faut pas tomber dans le panneau de tomber là-dedans juste à cause de ça. Puis les vrais audiophiles, ceux qui écoutent, ils ont accès à Spotify, comme ceux qui ont vraiment un intérêt à voir la musique, peuvent juste vraiment écouter puis apprécier que l'artiste est authentique. Puis il ose changer, il ose faire du changement. Regarde, je chantais pas, là, je chante. Regarde, puis faire les parallèles entre tes deux derniers albums que tu as faits. En dire, OK, regarde, Jean-Marc, tabarnouche, il est DJ, puis là, je le vois avec comme il y a une progression dans ces deux albums. Fait que, je pense que quelqu'un qui fait l'effort peut juste voir qu'on n'est pas juste des artistes qui décident de faire du stock en français parce que c'est facile. C'est pas facile, tu sais. Oui, on a un public qui est intéressé, mais il y a un challenge, là, il y a quelque chose, puis on grandit là-dedans. Vas-y, Kémia. Je pense aussi que ça va au-delà de juste de l'aspect audio de nos chansons. Ça va aussi avec l'aspect de l'image qu'on projette, par exemple dans nos vidéoclips, dans nos médias sociaux, etc. Donc, tout cet univers fait en sorte que ça influence peut-être aussi le consommateur, les personnes qui nous écoutent. Par exemple, en regardant Sean qui fait du DJ, les personnes qui le connaissaient seulement en tant que rappeur peuvent dire « OK, waouh, il fait aussi quelque chose d'autre. Je vais aller m'intéresser à ce qu'il fait de l'autre côté aussi. » Donc, je pense qu'il ne faut pas juste qu'on reste dans le cadre vraiment musical avec la langue qu'on utilise dans nos chansons, mais c'est aussi tous les autres aspects. Pour ma part, vu que je viens du Congo, quand je suis arrivé ici, moi, d'abord, j'ai remarqué que je perdais ma langue qu'on parle au Congo, le Lingala. Fait que maintenant, dans mes chansons, j'essaye d'utiliser des mots en Lingala, j'essaye d'inclure des petits trucs, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, des chansons en anglais. Fait que pour les personnes qui viennent du Congo, en écoutant ma chanson, par exemple, s'il écoute à la radio, peut-être qu'il ne va rien comprendre de qu'est-ce que je dis, mais s'il entend, par exemple, Nalingio, ça signifie quoi? Oh, c'est un Congolais. Et de fil en aiguille, il s'intéresse un peu plus à qu'est-ce que je fais. Donc, c'est vraiment
à essayer de trouver comment est-ce qu'on peut rester authentique, comment est-ce qu'on peut utiliser toutes nos forces, autant langagières, vestimentaires, physiques, etc. Comment est-ce qu'on peut le mettre de l'avant pour que ça puisse nous aider à travers notre art. Oui, puis même au sein de la langue française, c'est même dans mes paroles, je sais que mes structures de phrases sont pas belles. Puis je dis des mots, puis des toi, puis des expressions. Mais c'est authentique Dogsbury. Je parle comme Dogsbury. C'est ce que tu parles, tu parles du cœur. Ça vient de toi. Oui, c'est ça. Puis écoutez, on a un partage extraordinaire. Juste pour vous dire, on arrive à la fin de l'émission, mais on avait promis à notre communauté, les Assez-le-Feu, dans le fond, d'un océan à un autre, ils pouvaient écrire des questions qu'on voulait vous poser. Donc, je vais les lire à l'écran. On a Lucie Grégoire qui pose comme question « Quelle émotion, sentiment, message ou impression désirez-vous transmettre par votre musique? » Oh, voulez-vous que je la répète pour que tout le monde... Quelle émotion, sentiment, message ou impression désirez-vous transmettre par votre musique? Vas-y, Kimia, tu étais prêt à répondre tout de suite. Non, je n'étais pas prêt, mais je vais y aller quand même. Vas-y. Émotion, sentiment, d'abord... Avec ma musique, moi, je la considère comme la musique de vie. C'est une musique de partage. C'est une musique que j'ai envie de transmettre aux personnes. Je l'appelle aussi de la feel-good music, une musique qui nous rassemble. Je veux que les personnes qui écoutent ma musique, qu'ils aient des émotions de joie, du vivre ensemble beaucoup, parce que j'y crois vraiment. Et dès que j'ai commencé à faire la musique, c'était mes premiers thèmes. C'était vraiment comment est-ce qu'on peut faire ensemble pour mieux vivre ensemble. C'est ce message-là que j'aurais à donner à des personnes qui écoutent ma musique. Rassemblons-nous, faisons des trucs ensemble et let's go, peut-être qu'on peut changer le monde. Jason, même question. As-tu des émotions? Oui, oui, j'ai des émotions. Ouais. Je pense qu'on a un EP qui sort la fin août là, de 5 tonnes. Ça s'appelle Face ou Faces. Et puis l'idée, c'est un peu ça. On a différentes faces, puis c'est toute une question de perception de comment tu perçois la face, puis le message verbal ou non verbal que tu essaies d'envoyer. Puis c'est d'aller, de changer ton discours. Il y a trop de discours qui sont pas rationnels, mais radicaux. Puis essayons d'être rationnels, essayons de communiquer, essayons de parler. Puis c'est un peu ça, là, ce message-là de mélanger les genres, même au niveau de la langue. Notre drummer, il est notre drummer aujourd'hui parce que le premier spectacle qu'on a fait, il est venu me voir, puis à la fin, il a dit « I don't understand a word you're saying, man, but I like how it sounds. » Puis il était planté en avant de moi du début à la fin, puis quand il fallait changer de drummer, la première personne que j'avais en tête, c'est lui. C'est un francophile. Oui, il est anglophone. Il a de la misère à comprendre ce qu'on dit, mais il est en arrière, puis il est passionné, puis il est pour la cause aussi en même temps. Toi, Sean? Je pense que ça a varié avec les années, ce que j'ai envie de partager dans un sens. Au début, quand j'étais ado, jeune adulte, puis tout ça, c'était important pour moi que les gens essaient de comprendre ce que je vivais, comme il y avait cette espèce de vouloir mettre la table pour que les gens comprennent mes problèmes d'adolescent. C'est complètement con quand tu y parles. Non, c'est ça. C'est correct qu'on a Mais c'est pas ça. Mais dans le rap, c'était beaucoup ça pour moi. C'était comme, il y avait beaucoup cette envie-là de comme regarder à quel point que ce que je vis peut t'arriver. C'est comme ce côté-là de vouloir partager. Puis je pense à l'évoluer avec genre vouloir partager ma passion. Il y a un temps quand on parle de 2012 avec l'album Tu m'auras pas, le EP Tu m'auras pas, c'était la passion de la francophonie ou la passion de vouloir prouver aux gens que j'étais capable de le faire en français dans l'Ouest canadien, de faire du rap dans l'Ouest canadien, c'était ma mission, puis c'était le Tu m'auras pas, c'était ça, c'était un pied de nez à l'assimilation, puis c'était très revendicateur, puis politique, dans un sens, c'était comme, en tout cas, écoutez la tune, je dis des choses qui sont comme, c'est très cool, je veux dire, mais c'est très comme, je suis francophone dans l'Ouest, puis je m'affirme, comme si t'aimes pas ça... tire. Fait que c'est ça, là c'est devenu revendicateur, puis là par Astor, je pense avec plus de maturité, puis d'avoir eu l'expérience de l'industrie de la musique, puis tout ça, là naturellement j'ai juste envie de faire de la
bonne musique. Puis ça, c'est vraiment subjectif à tout le monde. Puis dans le fond, je veux juste être capable de trouver une espèce de... Ben, je suis constamment là-dedans, mais de trouver une paix avec ce que je sors. Puis parce que je suis extrêmement critique de ce que je fais. Puis comme j'ai eu longtemps le syndrome d'imposteur, Jason t'en a parlé tantôt, là, comme tu te sentais pas à ta place. Ça, c'est for real. Dans l'industrie de la musique, là, il y a comme une espèce... Si tu reçois pas un cachet ou whatever, il y a comme cette espèce un cachet, c'est quoi, c'est un cachet? T'es-tu payé, toi, de la musique? Exact, oui. Ben, il y a comme ce syndrome d'imposteur-là qui est long assez de s'en débarrasser, tu sais. Ouais. Puis j'ai longtemps eu ça. Là, je l'ai plus parce que je suis juste rendu dans un mode où c'est que, comme, tu sais, j'ai 29 ans, je suis marié, j'ai un kid, puis tout ça. Puis comme, la vie, là, c'est genre, je fais de la musique, I do me, c'est dope, puis j'y vais. C'est comme, puis le monde suit, pareil. Le monde suit, puis c'est ça qui est cool, je veux dire. Le monde embarque quand tu es confiant dans ce que tu fais, puis c'est ça. Fait que ce que j'ai envie de convier, là, pense pas trop, fais du dope, fais des dope trucs, puis vas-y, tu sais, let's go. On est là. Comment mieux conclure? Écoutez... C'est bien. Écoutez... Les enseignants sont à la maison, puis sont comme... On va écrire ça sur le tableau lundi. Fais des trucs. C'est pas dope. Avance, let's go. Avance, let's go. Il me restait des questions au mur, il me restait des questions du public. Désolé. Puis aujourd'hui, on avait 3 artistes super généreux. Le temps a passé extrêmement vite. On est déjà à 55 minutes. Mais je veux vraiment faire un tour de table final pour présenter qu'est-ce qui s'en vient de votre côté. Vous avez parlé très brièvement, mais je veux prendre le temps. Kimia, qu'est-ce qui s'en vient du côté musical? Côté musical, on sort un album en octobre qui s'intitule Enfer et Paradis. Un album de 10 titres originaux avec des sonorités africaines. Un style vraiment, vraiment différent. J'ai vraiment hâte que le public puisse écouter cet album. Donc ça s'en vient pour le mois d'octobre. Et on travaille avec l'Armure du Sang, avec d'autres collaborateurs aussi pendant tout cet été. J'ai déjà hâte de l'écouter. Monsieur Golden? Prospect Nelson sort un album de 5 chansons fin août qui va s'appeler Face. Et puis, je sors un EP avec un Pierre et puis Jacobus dans ce coin-là au mois de septembre sous le nom de Monsieur Golden, Jacobus et Pierre. Et puis, ça, c'est sous l'initiative de Dans la danse. Donc, s'il y a des élèves qui n'ont pas eu la chance de regarder ça dans la danse, DJ Pierre a fait une belle initiative comme ça. Donc, des beaux vidéoclips. Puis, Et du côté de Sean Jobin, qu'est-ce qui s'en vient avec tes millions de projets? L'album Distance est sorti l'année passée et c'est en streaming. Allez écouter ça. J'ai mis tout mon cœur là-dedans. Je suis derrière la majorité de la composition de la musique puis tout ça. Puis en tout cas, j'ai été vraiment à plein dans ce projet-là. Fait que je vous invite à le découvrir. Ce qui s'en vient, j'ai plein de projets. Fait que je vous invite juste à me suivre sur mes réseaux sociaux. C'est Sean Jobin, tout simplement. Puis suivez tout le monde autour de la table sur les réseaux sociaux. Tu sais, je veux dire, pour soutenir la culture, je pense que ça serait de lancer l'invitation à continuer d'être intéressé dans vos artistes, puis suivez leurs aventures et allez au concert, achetez des albums et consommez la musique qu'on fait. Parce qu'on le fait pour les bonnes raisons. Wow! Ouais. Écoutez. Puis on est vivant aussi. Tu sais ça? Très vivant. On n'est pas Led Zeppelin. Non, c'est ça. Écoutez, bien, merci encore. J'aimerais remercier le monde qui nous écoute, qui nous regarde à la maison. J'espère que vous avez aimé l'émission autant que nous, parce qu'on aurait pu rester ici toute la journée. Puis la musique, c'est une partie importante de notre culture, c'est une partie intégrante de notre culture, puis il faut en acheter, il faut en vivre de ça. Donc, si je pouvais terminer avec ça, donc suivez les personnes autour de la table, c'est vrai, c'est un très bon conseil. Je vous souhaite un bon retour à la maison si vous nous écoutez balado, si vous êtes à la maison. C'était Jean-François Dion, très humblement, pour la Self. Merci beaucoup. À la prochaine.